S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Pas pousser le bouchon. Il a dit j'arrive. Ah, okay. Il a dit j'arrive, donc toute la question. Donc là, il coupe le traditionnel ruban. Et donc effectivement, vous avez raison, toute la question maintenant est de voir si son service de sécurité va le laisser aller, mais c'est un peu lui qui décidera, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, aller au-devant des manifestants, sans que ça crée un effet de foule. Où est-ce qu'ils ont sélectionné des interlocuteurs en marge de la manifestation, de ce rassemblement de gens très en colère. Le salon de l'agriculture est un moment important pour nos agriculteurs. C'est des mois de travail pour des exploitants qui viennent ici présenter leurs bêtes, leur travail. Et c'est très important pour nos compatriotes. C'est un moment de fierté, de reconnaissance. Et donc il faut que ce salon se passe bien, dans le calme, pour l'agriculture française. Et nous partageons tous ce même objectif. Attendez! Le premier objectif à court terme, c'est que le salon doit se tenir dans le calme. Vous entendez les énervements dès ce matin, et je le dis pour tous les agriculteurs, vous n'aidez aucun de vos collègues en cassant des stands, vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible et, en quelque sorte, en faisant peur aux familles d'y venir. C'est contre-productif. Et donc, j'appelle tout le monde ici au calme, et cette semaine doit se passer dans les meilleures conditions possibles. À une seule condition, c'est que vous arrêtez de la blague, Vous maintenez la déambulation ? Vous maintenez la déambulation, Monsieur le Président ? Je vais voir dans un instant. Je sors de la réunion de l'intersyndicale, donc je vais maintenant regarder la situation et on va regarder avec les organisateurs pour que les choses se passent dans le calme. Il y a eu des violences assez impressionnantes. Les forces de l'ordre semblaient être débordées par moments. C'est encore un peu le bazar en ce moment. Est-ce que ça vous permet de déambuler ? Mais je pense que nous sommes tous, vous savez, nos agriculteurs, ils savent ce que c'est que le désordre. Il nous bloque, il essaie de nous empêcher d'avancer. Poussez! Allez, Tarn-et-Garonne! Allez! On est chez nous! Je suis agriculteur, monsieur. On est journaliste. On est journaliste. Regrettez-vous d'avoir songé à inviter des mouvements comme le soulèvement de la terre? C'est ce qui a aussi
Alors, je vais vous dire, je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de Soulèvement de la Terre. Donc toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. Vous êtes des abrutis. Vous expliquez à un moment donné qu'il y a eu cette invitation potentielle. Mais je viens de vous répondre, il n'y en a pas eu. Ah si, il Non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'invitation, je vous le dis. y avait cette volonté. Il n'y a pas non plus la volonté. Il y a une erreur qui a été faite quand ce groupement a été cité, mais c'est faux. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect. Point. Il y aura des sanctions contre ceux qui l'ont proposé? Non, je comprends la colère. Je ne légitime jamais la violence et l'irrespect. Pour qui que ce soit. Il n'y a pas de violence dans la République. Que la colère des agriculteurs devait être entendue, qu'elle était légitime, quelles que soient les modalités de son expression, et même s'il y avait des dégradations de bâtiments publics, des blocages d'autoroutes, par exemple. Non, alors, je vais être très clair avec vous. La colère, elle peut s'exprimer, c'est mieux quand il n'y en a pas, mais enfin, elle peut s'exprimer. Les éléments de blocage, les manifestations, ça fait partie des, si je puis dire, des règles, mais je n'ai jamais légitimé, et je pense aucun membre des gouvernements successifs, les violences contre les biens, les personnes, publiques et privées. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs, je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et vous voyez le sens de ma question, c'est le deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas de poids, deux mesures, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications qui sont, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. Mais vous savez quoi? Là, je voulais vous parler de fond, je voulais vous donner le cap, le fond, ce que nous sommes en train de faire. L'idée générale, c'est que le cap est déjà fixé, définitivement. C'est-à-dire, vous me demandiez à quoi faut-il s'adapter. Très clairement, pour le néolibéralisme, il faut s'adapter à un environnement qui est absolutisé, qui est l'environnement de la mondialisation en accélération constante dans ses flux, etc., dans sa mobilité. Cet impératif, c'est véritablement un impératif catégorique. Il n'est pas discutable. Donc à partir de là, ça donne une conception de la démocratie un peu particulière, où les directions prises par les peuples ne sont pas à discuter. Elles sont décrétées d'en haut, elles ne sont pas discutables. Quelle est du coup la tâche de la démocratie? C'est que les leaders, assistés des experts, fassent la pédagogie des réformes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder, on ferme tout de suite le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient.